Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Le pétrole est très malade du Covid-19. Comment peut-il s'en sortir? Moyennement. Il est très malade de Covid-19, mais ça fait des années qu'il est malade d'autres choses. Si on regarde sa courbe de température, à savoir les prix du baril, un baril c'est 134 litres, depuis quelques années, on se rend compte qu'il y a eu des hauts et des bas. Le haut, c'était 2014, 110, 120 dollars le baril. L'année d'après, il chute à 30 dollars le baril, tout simplement parce qu'on se rend compte que la production était excessive et que l'activité économique ne pourrait pas absorber. Et donc, il a fallu, pendant quelque temps, réduire la production pour que les prix remontent. Et à ce moment-là, les prix sont remontés un peu vers 80, un peu. Et tout le monde se disait, ça y est, il va repartir, et on va retrouver 120 comme avant. Non, 80, ce fut le maximum. Quelque temps après, on redescend à 70 et on pense que ça se stabilise. Mais non, ça ne se stabilise pas à 70, ça rechute à 40. Avec le Covid, ça rechute en plus à 20. Et depuis maintenant, avec l'idée que les choses s'améliorent peu à peu, on est revenu à 40. Une certaine stabilité? Et donc, on a le sentiment qu'on a effectivement une certaine stabilité à 40, mais 40 par rapport à 120, il y a quelques années de ça. Et donc, on se dit, nous allons vivre avec un pétrole qui sera 3 fois moins cher qu'il ne le fut il y a 8-10 ans de cela. Donc, qu'est-ce qui se passe? La première raison, c'est effectivement que l'offre est énorme. L'offre de pétrole classique est énorme. Tout le monde trouve du pétrole. Ensuite, tout le monde trouve du pétrole de schiste. Ensuite, tout le monde exploite mieux les ressources qu'il y a dans ces nappes. Et donc, on a effectivement partout plus de pétrole et qu'on l'utilise mieux. En plus, on a plus de gaz. Donc voilà l'offre classique qui est en train de se développer et d'être plus forte que la demande. Plus les nouvelles énergies, moins polluantes. Plus aujourd'hui, vous avez raison, les photovoltaïques, plus une façon plus intelligente, l'éolien, plus une façon, plus des techniques plus intelligentes, éolien, photovoltaïque, plus énergie classique, enfin, disons classique, une façon plus efficace d'utiliser ces ressources. Ce qui fait qu'avec un même baril de pétrole, une même quantité d'énergie classique, on a plus de PIB. Donc on a plus de ressources et on les utilise mieux. Et donc le prix du pétrole est, à l'heure actuelle, à la baisse et sans doute durablement à la baisse. L'offre est plus verte quant à la demande. Elle est vraiment verte, écologique. Donc, qu'en pensez-vous? Effectivement, on a une offre qui devient plus verte avec le photovoltaïque. On a une offre qui devient aussi plus intelligente avec les nouvelles technologies. On a aussi une demande qui est fondamentalement plus verte. C'est-à-dire que l'on a des voitures qui demandent à être électriques. On a des utilisations de l'énergie qui sont plus efficaces et qui veulent être effectivement aussi plus économe en énergie, plus verte. Donc, en quelque sorte, l'économie, du point de vue de la demande, devient plus verte et demande moins d'énergie, moins fondamentalement dans les transports et dans les maisons. On veut des voitures plus sobres et on veut des maisons plus calfeutrées. Et ce sont ces deux éléments, à savoir les maisons et les voitures, qui sont les deux consommateurs traditionnels. En plus, l'utilisation davantage de vélos, partout dans les grandes villes. Ensuite, il y a le vélo qui va se développer et s'étendre, qui réduit l'utilisation de la voiture. Et fondamentalement, avec le Covid, vous avez une crise du tourisme, donc des transports, et une crise fondamentale de l'avion. Donc on a effectivement des nouveaux modes de consommation, des nouveaux modes de vie qui arrivent et qui sont sans doute plus locaux. Et donc nous allons voyager moins, nous allons utiliser moins de transport, nous allons avoir plus de télétravail, plus de téléréunions, nous allons utiliser plus efficacement les nouvelles technologies pour utiliser moins les ressources d'énergie anciennes. Et donc, d'une certaine manière, il y a le vélo d'un côté,
mais il y a aussi les réunions, et tout ceci conduit à le même résultat, moins de pétrole est nécessaire. On peut parler de pétrole et politique? En plus, parce que le pétrole est toujours très politique. Le pétrole est un outil de puissance avec l'Arabie et avec l'OPEP, avec aussi le Venezuela qui est en difficulté, avec la Russie. La Libye. Et on a effectivement toute une série d'enjeux du style qu'est-ce qui produit et qu'est-ce qui fera la différence. Il fut un temps où ce qui faisait la différence, c'était l'Arabie Saoudite qui avait de telles capacités de production qu'elle pouvait faire le prix à la hausse ou à la baisse comme elle voulait. C'est fini. À l'heure actuelle, l'Arabie Saoudite produit, oui, mais la Russie produit aussi, et à l'heure actuelle, les États-Unis exportent. Nous sommes dans un monde globalement surproducteur de pétrole. Et on voit bien que quand le OPEP doit essayer de réduire sa production pour essayer de maintenir ses prix, il a les pires difficultés, parce que quand vous voulez maintenir les prix, vous réduisez évidemment les rentrées fiscales de l'Arabie Saoudite ou de la Russie, mais vous prolongez aussi les difficultés de l'Algérie et d'autres pays financières qui ont ce type de ressources comme étant des ressources majeures. Donc on voit bien à quel point le pétrole a toujours été politique, il l'est encore plus aujourd'hui, parce qu'il est plus en crise aujourd'hui. Merci Jean-Paul Belbez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Belbez, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.